Merci. Merci au couple pastoral, merci pasteur, de me permettre de vous apporter juste une simple parole, parce que l'évangile est simple. L'évangile n'est pas compliqué. Quand vous avez la clé pour ouvrir l'évangile, je parle du Saint-Esprit. C'est simple, c'est très simple de comprendre Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes les êtres qui sommes à l'image de Dieu. Nous sommes corps, âme et esprit, tout comme Dieu a un corps, une âme et un esprit. Nous sommes à son image. Et pourquoi nous sommes en communion avec Dieu ? Parce que nous sommes les êtres les mieux placés pour le comprendre. Nous sommes ceux qui sont le mieux placés pour comprendre la pensée de Dieu. Nous sommes ses enfants. Et un chien fait un chien. Un chat fait un chat. Un Dieu fait des dieux. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu, nous comprenons que nous avons la nature divine. Nous avons la nature divine, la nature de Dieu, le Saint-Esprit. Pourquoi il vient en nous ? Parce que nous sommes comme lui. Pourquoi Dieu a des émotions ? Pourquoi Dieu a des sentiments ? Oui, la Bible nous montre que Dieu a des sentiments. La Bible dit Jésus pleura. Jésus soupira. Et nous avons tous des émotions, nous avons tous des sentiments. Nous pouvons tous ressentir les choses. Même le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Nous ressentons les choses. Et nous sommes les êtres les plus capables de comprendre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. La joie de l'esprit. Je vais vous dire quelque chose. Votre pasteur a l'esprit prophétique. L'esprit prophétique du Saint-Esprit. Parce que l'esprit prophétique, c'est un attrait du Saint-Esprit. Quand on parle de l'esprit d'Élie, ce n'est pas l'esprit d'Élie qui se manifeste. C'est un attrait, une caractéristique de l'Esprit Saint. Donc l'esprit prophétique est sur votre pasteur. Je le sens très très fort. Très 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 fort. Cette église est apostolique et prophétique. Amen. La première chose que je vois un ange descendre et écarter les murs. Écarter les murs. Parce que nous marchons de gloire en gloire. Alors le royaume de Dieu va grandir et grandir encore. Il ne peut pas s'arrêter, il ne peut pas rétrécir. Dieu est un Dieu de gloire, nous marchons de gloire en gloire. L'église de Jésus-Christ doit être reprise dans la gloire. Amen. Amen. Et j'ai envie de vous parler, parce que quand je suis arrivé auprès du pasteur et qu'elle m'a donné cette opportunité de pouvoir vous parler, je ne savais pas quoi faire. Mais j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux ? Il m'a dit, parle de moi. Et la meilleure manière de parler du Saint-Esprit, c'est de parler de la relation avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voulons le réveil. Oui, je veux le réveil pour voir la nation française être florissante dans le nom de Jésus. Amen. Parce que ce n'est pas que pour les États-Unis, ni que pour le Brésil, ni que pour l'Afrique. C'est aussi pour la France. Et le meilleur moyen de voir cela, c'est de manifester la nature de Dieu. Amen. Par le Saint-Esprit. Et le meilleur moyen de manifester cette nature, c'est quand nous avons une communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Jésus a dit, je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle ami. Voyons la relation avec le Saint-Esprit totalement différente. Parce qu'il n'est pas juste Dieu le Père sur son trône, il est votre meilleur ami. Mieux que ça, il est votre époux. Mais quel genre de relation est l'alliance et le mariage? Amen. Le mariage avec Dieu. Amen. Alléluia. Et je vais vous dire quelque chose qui va apporter, c'est une clé spirituelle pour le réveil. Non, aimer son prochain ne va pas apporter le réveil. Non, aimer Dieu ne va pas apporter le réveil. Pourquoi? Parce que c'est censé être la base d'un chrétien. Ouais. Aimer son prochain, prier l'un pour l'autre, aime ton Dieu, c'est la base. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est quand tu vas laisser Dieu t'aimer totalement.
Quand tu vas prendre conscience que Dieu t'aime plus que tout. Amen. Et on voit ça dans la Bible. Entre la différence de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean. Parce que même l'apôtre Pierre a dit à Jean, hey, va demander à Jésus qui te livrera. Il n'avait pas cette proximité avec le Seigneur. Mais l'apôtre Jean était collé sur sa poitrine. Amen. Il avait une telle proximité avec le Seigneur qu'il lui disait tout. Pierre avait conscience qu'il aimait Jésus, mais Jean avait conscience que Jésus l'aimait. Quand vous allez prendre conscience de cela, que peu importe votre situation, peu importe les circonstances, peu importe ce qui vous environne, Dieu vous aime. Vous êtes une perle rare, une perle précieuse pour lui. Mieux que ça, il vous a choisi. Parce que nous avons été prédestinés pour des jours glorieux. Amen. Il vous a choisi pour être aimé. C'est pour ça que j'aimerais vous poser cette question ce soir. Qui est Jésus pour vous? Quelle valeur donnez-vous au Saint-Esprit? Quelle valeur donnez-vous au Saint-Esprit? On ne parle pas d'un vent impétueux, on ne parle pas seulement d'une onction, ni d'une atmosphère. On parle de la personne de Dieu. L'Esprit, ce n'est pas un membre de la Trinité, c'est l'Esprit de Jésus-Christ envoyé. Si vous priez le Saint-Esprit, vous priez Jésus. Vous n'êtes pas en communion avec Jésus en tant que corps, vous êtes en communion avec Jésus en tant qu'esprit. Amen. Prenez conscience de cela ce soir. Vraiment conscience de cela. C'est ce qui va changer vos vies. Parce que quand vous allez donner tellement d'importance au Saint-Esprit, quand vous allez lui donner réellement toute la gloire dans votre vie, je vous assure que tout ce qui peut vous arriver n'aura aucun effet sur vous. Pourquoi? Parce que nous serons en paix. Parce que quand le Saint-Esprit vient en nous, dans notre cœur, la révélation se fait au cœur, pas au niveau du cerveau. Le réma, c'est le cœur. Quand ça se fait dans notre cœur, nous prenons conscience d'une seule chose. Qu'il est amour, paix, joie, bonté. Voilà le fruit de l'Esprit. Et ce fruit est en nous parce que le Saint-Esprit est en nous. Je peux te dire quelque chose. Tu peux avoir... Oui, nous avons des difficultés financières. Oui, nous avons des difficultés avec notre frère et sœurs, ou même dans la vie, dans les problèmes. On ne va pas renier cela. Quand vous avez accepté Jésus, vous n'avez pas signé pour la paix. La paix vous est donnée. Oui, la paix vous est donnée. Et la première chose que l'on doit prendre conscience, c'est que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. La paix, c'est après. Mais aujourd'hui, sur terre, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre Satan. Mais c'est pour ça que peu importe ce qui peut nous arriver, la paix est dans notre cœur. C'est pour ça que n'importe quelle circonstance ne doit plus t'affecter parce que tu as Jésus. Amen. Tu as Jésus. Là la différence. Amen. 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 C'est comme avec le péché. On ne peut pas se sanctifier soi-même parce que c'est un combat rude. Mais si tu laisses le Saint-Esprit te rendre saint, là la différence. Ne cherche pas à faire par tes propres efforts, la Bible dit, mais par l'Esprit de Dieu. Je vais vous donner une explication. Est-ce que l'obscurité existe? Eh bien non. L'obscurité est l'absence de lumière. Alors je vais vous dire encore quelque chose. Est-ce que le froid existe? Non, c'est l'absence de chaleur. Parce que la chaleur, ce ne sont que des molécules qui s'agitent et qui apportent une chaleur. Le froid, c'est un nom qu'on a donné pour dire absence de chaleur. Là, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que le péché existe? C'est ce qui se passe quand nous sommes dans l'absence de Dieu. Alors si tu laisses Dieu prendre toute la place, parce que la Bible dit que nous sommes des vases vides, mais qu'il veut nous transformer en des vases d'honneur. Quand tu laisses toute la place du Saint-Esprit, tu ne pêches plus. Mieux que ça, tu n'es même plus un pécheur. La Bible nous affirme concrètement que ton salut est acquis de manière définitive. Arrête de culpabiliser. On laisse la grâce, le flot du Saint-Esprit en toi. Amen. Vous avez Jésus-Christ. Vous avez le Saint-Esprit. Peu importe les blessures, peu importe ce que vous avez pu endurer, peu importe les fardeaux, peu importe les personnes qui vous ont écrasé, peu importe ce qui
souffrance a pu vous faire souffrir. Dieu vous libère d'absolument tout. Parce qu'il vous aime plus que tout. Amen. Merci Seigneur. Je vois un esprit. Main dans la main. Main dans la main. Vous êtes de la même famille? Non? Main dans la main. Tu apporteras les âmes. Tu en prendras soin. Ne néglige pas tes études pour autant. Mais Dieu t'appelle à être un berger. Dieu t'appelle à être un pasteur. Amen. Mais ne te trompe pas de tête. Laisse le Saint-Esprit te travailler. Laisse le Saint-Esprit faire. Laisse le Saint-Esprit t'animer et te rendre un désir ardent. La seule chose que tu as à faire, c'est te disposer. Et dispose-toi à la grâce de Dieu. Amen. L'adoration est quelque chose pour toi. L'adoration est quelque chose de très 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 fort pour toi. Parce que c'est le temps que tu passes constamment avec Dieu, c'est dans une forme d'adoration. Mais Dieu me dit de te dire qu'il veut plus de ta personne. Non pas plus de tes raisonnements, mais plus de ton cœur. Amen. Peu importe les souffrances, vous en êtes libre aujourd'hui, au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit passe dans les rangs, touche les cœurs et vous transforme de l'intérieur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Mais personnellement, je crois que Dieu doit toucher la jeunesse dans le roi Jésus-France. Et justement, je parlais de ça avec Roberto. C'est le temps que la jeunesse se lève dans cette église. Amen. Nous avons besoin de l'expérience et la sagesse des plus grands. Mais aussi, nous avons besoin du feu qui amène les jeunes. Amen. Et on va tous prier et on va déclarer. Parce que ça, c'est un prophète des derniers temps. Amen. La jeunesse pour le... Il vient de se marier le 17 mai. Dieu aimerait servir ensemble le Seigneur. Amen. On va prier ensemble. Prophète. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je prie, je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, que votre cœur s'anime d'un désir ardent pour montrer la gloire de Jésus-Christ dans cette nation. Que la jeunesse se lève, soit équipée de dons spirituels pour aller dans la rue, le don de guérison, le don de prophétie, le don de parole, de connaissance. Dites, je reçois au nom de Jésus les dons spirituels du Saint-Esprit. Amen. Merci Père encore pour la puissance dégagée dans ce lieu. Parce que tu ouvres large les portes de ta bergerie pour accueillir un flot de jeunesse, un flot de puissants serviteurs de Dieu qui vont retourner cette nation, mais aussi le gouvernement au nom de Jésus. Parce que nous avons besoin d'avocats chrétiens, nous avons besoin de personnes dans le bâtiment chrétien, nous avons besoin de ministres chrétiens et d'un président chrétien au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que nos prières sont orientées pour amener le royaume de Dieu à une hauteur spirituelle qu'on n'aura jamais vue. Je le dis, je le déclare. Les nations entendront parler de la France et ils diront: d'où vient cette puissance? D'où vient cette puissance?
puissance. Je veux aller voir. Nous verrons les plus grands hommes de Dieu dans cette nation nous aider d'un commun accord à réveiller la nation française. Au nom de Jésus, la France appartient à Jésus. Et je prie aussi maintenant pour ceux qui croient que c'est trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Peu importe ton âge, peu importe ta condition physique. Tu es un fils de Dieu, un serviteur de Dieu. Tu as un appel sur ta vie, l'appel du chrétien, celui de manifester la gloire de Jésus-Christ. Rien n'est perdu pour toi. Si aujourd'hui tu es découragé, tu dis Seigneur, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas quoi faire pour toi. Le Seigneur te dit, tu es mon serviteur, prie, va dans la rue, parle de moi. Et vous verrez les miracles s'accomplir.